Je ne suis pas antisémite, je suis simplement antisioniste. Vous connaissez tous cette fameuse phrase qu'on entend de plus en plus, malheureusement d'ailleurs. Mais est-ce que peut-on véritablement séparer le judaïsme du sionisme, le juif de sa terre? Nous allons découvrir dans notre paracha quel est le rapport que nous devons avoir, quel est le lien profond que nous devons avoir avec la terre d'Israël. Suite à l'acte héroïque d'Abraham lors de Ur-Kasdim, lorsqu'il s'est jeté donc dans la fournaise, Akadosh Baruch Hu va lui demander de quitter Haran et rejoindre Eretz Israël. Mais lorsque nous regardons le verset, eh bien, il n'est pas mentionné justement Eretz Israël, mais simplement El Haaretz Asher Areka, la terre que je te montrerai. Et la question s'impose naturellement, pourquoi ne pas préciser, pourquoi ne pas révéler à Abraham le lieu de destination, pourquoi ne pas lui dire qu'il s'agit d'Eretz Israël? Mais avant ça, on pourrait se demander, s'interroger, pourquoi Abraham devait-il quitter Haran? Alors évidemment, il était tzaddik parmi des Réchaïm, mais pourquoi ne pouvait-il pas influencer le monde à partir du lieu même dans lequel il s'y trouvait? Pourquoi fallait-il absolument qu'il sorte de Haran et qu'il aille vers une autre terre, qui est en l'occurrence donc la terre d'Eretz Israël? Et dernière question, comment comprendre que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de s'installer dans une nouvelle terre, et juste après cela, eh bien, il est contraint de quitter cette terre à cause de la famine, et il doit donc descendre en Mitzraïm, en Égypte. J'aimerais avant cela réfléchir un petit peu sur ce fameux Nisayon-là, de l'Ech Lecha, Me'artzecha, Mimolatecha, etc. Donc Hachem lui demande de quitter ce pays, et selon les sages, c'est le premier des 10 Nisyonot, des 10 épreuves de Abraham, que nous connaissons tous, et les sages iront même plus loin en disant qu'il est comparable à celui de la Hakadat Yisraël, puisque dans les deux, nous retrouvons le terme de l'Ech Lecha. Donc on comprend cette épreuve-là, de quitter son pays, de quitter sa patrie, et du même ordre que l'épreuve, le Nisayon, donc de la Hakadat Yisraël. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce Nisayon-là? En fait, il semble qu'il ne s'agit absolument pas d'un simple déménagement, d'un déplacement d'un lieu en un autre lieu, mais tout simplement d'un changement radical, un changement de concept, de mentalité. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, demande à Abraham de changer totalement le rapport que nous devons avoir avec la terre, et en l'occurrence avec la terre d'Israël. Nous ne devons pas avoir un rapport de passé, de patrie, mais un rapport de destination. Et donc, on pourrait peut-être expliquer un nouveau sens à ce premier verset de Parashat Lech Lecha. L'accent n'est pas mis sur Artzecha, Molatecha, Bet Avicha, comme nous avons l'habitude de l'expliquer, donc de ta terre, quitter ta terre, ta patrie, la maison de ton père, mais l'accent est mis sur la première lettre de chaque mot, la lettre même. Cette fameuse lettre donc, qui est répétée 3 fois dans le Passouk, eh bien Dieu demande à Abraham de quitter ce mais Molatecha, Me'artecha, peu importe, mais il doit quitter ce concept même de mais donc en français qui signifie de ou depuis. C'est-à-dire que tu vas devoir quitter le depuis, cette notion-là même qui nous relie au passé, pour rejoindre quelle notion? La notion de El. Donc l'idée ici, c'est pas la terre d'Israël, c'est pas ça avant tout qui nous intéresse, mais c'est surtout ce El, Haaretz, Asher, Areka, vers cette terre. Et donc on pourrait dire que le sens de cette paracha, c'est un petit peu d'aller à l'encontre de ce que nous trouvons dans la Megillat Atzmaut, la fameuse déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, où on désigne cette terre comme étant une molédet. Molédet qui signifie donc un lieu de naissance. Et donc la Torah veut nous dire que si tous les peuples proviennent d'un lieu géographique, d'un sol natal, eh bien la Torah veut nous dire que le peuple juif se démarque parce qu'il n'a pas de provenance. Si Abraham va quitter Haran pour rejoindre l'État d'Israël, eh bien la terre d'Israël, eh bien pareil plus tard au niveau du collectif, le Ham, le peuple d'Israël va naître non pas en Israël, mais en Égypte, en Mitzraïm, pour rejoindre la terre d'Israël. C'est-à-dire que le juif ou le peuple juif est toujours dans cette dimension-là de quitter un endroit qui ne lui appartient pas, qui ne le définit pas, pour rejoindre la terre d'Israël. Il est toujours en mouvement. La terre d'Israël est toujours le lieu que nous devons rejoindre, un petit peu ce fameux Lech Lecha de la Torah. Donc ça fait partie un petit peu de l'identité, de l'ADN même du juif, d'être dans cette démarche d'aller vers l'avenir. Donc contrairement aux autres nations, aux autres peuples qui sont un petit peu le produit du sol, eh bien le peuple d'Israël, son identité même n'est pas par le passé, mais un petit peu paradoxalement d'aller vers quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que Baruch Hu va faire beaucoup de promesses à Abraham, qu'il aura cette terre, etc., avec sa descendance. Peut-être nous pouvons expliquer que l'essence même du rapport que nous avons avec cette terre, c'est un petit peu comme on l'appelle d'ailleurs la terre promise. Et elle restera toujours cette fameuse terre promise, car le rapport que nous avons avec cette terre, c'est un rapport de futur, un rapport d'avenir, et non pas de passé.
D'ailleurs, c'est un petit peu ce que Rachid dit au début de la Torah. Vous savez, lorsque les nations vont argumenter, vont nous dire l'istimatem, vous êtes des voleurs. Et la réponse, comme nous dit Rachid, c'est qu'on va leur dire, vous n'avez rien compris, la terre appartient à Dieu, il l'a prise aux nations pour nous la donner. C'est une terre qui est en permanence prise des nations pour être donnée au peuple juif. Et donc, ce rapport, nous ne pouvons pas parler de rapport de passé puisqu'elle est prise des nations, mais c'est un rapport justement où nous avons un rapport avec celui qui nous la donne, avec le divin. Et c'est un petit peu une rencontre que nous visons envers le Créateur. D'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard que le terme en hébreu qui définit le juif commence toujours par un yud, comme Israël ou Yaakov ou Yehudi, car le yud, dans l'alphabet hébraïque, signifie toujours le futur. C'est la lettre que nous utilisons en grammaire pour définir le futur. C'est-à-dire que le juif est toujours défini par du futur, sa définition, son ADN, et non pas le passé, mais le futur. Et donc c'est ça ce qui est demandé à Abraham dans cette épreuve de l'Ech Lecha. Sort de cette conception de passé, de patrie, et regarde la terre comme une conception plutôt de futur, d'avenir, etc. C'est peut-être pour ça que le prophète Yeshayahu va définir le rapport que nous avons avec la terre d'Israël comme un rapport, un lien conjugal. Et les termes du pasouk, c'est Oulé Artser Beoula, donc il compare un petit peu cette terre comme une épouse, car le lien c'est un lien conjugal, non pas un lien familial, peut-être parce que le lien familial justement se réfère à du passé. En fait, quand on réfléchit, le lien de famille c'est un lien qui provient donc du passé, de nos ancêtres, alors que le lien conjugal c'est un lien que nous allons construire. Il n'y a absolument rien qui nous réunit dans le passé, mais nous avons un projet commun. Et donc le lien que nous avons avec la terre d'Israël, c'est un lien un petit peu comme donc, le couple, l'homme et la femme, qui ont un projet commun. Mais attention, si nous parlons de projet commun, eh bien c'est un lien qui peut être rompu. Non pas comme un lien familial qui ne peut pas être rompu. Le lien conjugal peut être rompu à tout moment, et c'est exactement ce que nous disent les psukim, que si nous ne faisons pas Torah et Mitzvot, eh bien la terre va nous renvoyer, va nous vomir, pour reprendre les termes du verset. Donc c'est-à-dire que ce lien que nous avons avec la terre, qui est un lien d'homme et femme, un lien conjugal, un lien de mariage, eh bien nous implique dans ce sens-là où il va falloir être à la hauteur, il va falloir être en adéquation avec la terre d'Israël, donc il va falloir être au niveau de rester dans cette terre-là. Mais d'autre part, il y a un très très grand avantage, justement un grand atout de définir de cette manière le rapport que nous avons avec cette terre, puisqu'il ne s'agit pas d'un rapport de passé, eh bien nous pouvons adhérer à cette terre avant même de s'y trouver. Et c'est ce que nous avons vu dans l'histoire, où il y a énormément de rabbinim qui étaient en exil, qui étaient des rabbinim de très grand niveau, parce qu'ils étaient déjà connectés à cette terre, même sans y être, par l'aspiration. C'est une terre en fait où on pourrait presque dire que l'aspiration est encore plus importante que le fait de s'y trouver physiquement. C'est un peu ce que nous disent les sages d'ailleurs. On nous dit Bate Knesiot bechutz laaretz, les synagogues en chutz laaretz et les Bate Midrashot ont quelque part une dimension d'Eretz Israël. Parce que puisqu'il s'agit d'un rapport de futur, eh bien nous ne sommes pas le produit de cette terre, mais au contraire, nous sommes ceux qui allons vers cette terre. C'est-à-dire dans tout le Sefer HaTorah, les Bnei Israël ne sont pas encore rentrés en terre d'Israël, mais ils vont vers cette terre-là. Et c'est ça qui nous définit, c'est justement d'aspirer. On la voit un petit peu comme une destination. On pourrait même dire que c'est un petit peu une métaphore du Olam Haba. Et donc c'est ça tout le sens du juif, d'aller vers cette terre-là. Et tant que nous sommes en train de marcher vers cette terre, nous sommes dans le bon chemin. Car il est bien plus important d'aller vers cette terre, d'adhérer justement à l'idée même de cette terre qui est la rencontre avec le divin, plutôt que d'y être physiquement et de ne pas faire Torah Mitzvot. Car vous savez, la phrase est connue, mieux vaut être à l'étranger avec la tête en Eretz Israël plutôt que d'être en Israël avec la tête à l'étranger. Ce qu'on voit couramment aujourd'hui malheureusement, où certains pensent que l'idée c'est d'être en Israël physiquement, mais après Torah Mitzvot c'est encore une autre histoire. Donc en fait, puisque comme nous avons dit, le lien avec cette terre c'est un lien de futur, et bien tant que nous sommes dans cette aspiration-là d'y être, et bien on peut dire qu'on est déjà connecté, comme l'ont été le Ramban, Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari, le Gaon de Vilna, le Chafetz Chaim, etc., qui étaient connectés bien que physiquement ils ne s'y trouvaient pas. Et pour conclure, j'aimerais terminer en disant que, évidemment, c'est ça qui garantit la pérennité du peuple juif. Contrairement aux autres peuples qui étaient rattachés à un lieu géographique, donc à partir du moment où elles ont quitté, ces nations-là ont quitté ce lieu, eh bien elles ont disparu aussitôt. Alors que le peuple juif, c'est une connexion de futur. Et donc si les autres nations ont vieilli avec le temps, eh bien le peuple juif ne cesse de se renouveler, car il n'appartient absolument pas au passé, mais à l'avenir. Shabbat Shalom.